Si jamais tu es dans une relation aujourd'hui et que certes, il y a des bons moments et qu'il y en a aussi quand même pas mal de mauvais, ce qui est absolument normal, c'est juste que ça te préoccupe. Ou si jamais aujourd'hui tu es seule parce que peut-être que dans tes relations précédentes, tu as dû trancher et te dire bah non, en fait cette relation elle n'est pas assez satisfaisante pour moi, j'aimerais t'aider à travers cette vidéo à gagner du temps et de l'énergie pour faire le bon choix en conscience, aligné et sans regret. Est-ce que c'est moi qui suis trop exigeante, trop rigide, trop contrôlante, ou est-ce que c'est l'autre qui abuse? Est-ce que c'est à moi de faire des efforts? Est-ce que c'est encore à moi de faire des efforts? Ou est-ce qu'il y a une part de responsabilité que l'autre ne prend pas? Et c'est difficile de trancher dans ce genre de situation, savoir si notre relation est saine ou pas, savoir si ça vaut le coup de persévérer un petit peu parce que l'amour c'est du travail, parce que ça demande des efforts et que même s'il y a des choses qui se passent mal, il y a quand même des bons moments aussi, la personne a quand même des bons côtés. Quand rester et quand partir? Je ne prétends pas solder la question en 10 minutes, mais je voudrais quand même te donner dans cette vidéo quelques notions qui vont t'aider à te situer, et à te respecter et à faire le bon choix. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses depuis 2018. Et avant de commencer, je voudrais te dire que dans la description de cette vidéo, t'attends un petit cadeau à télécharger. C'est une liste de sentiments et de besoins qui va t'aider à nommer précisément tes besoins légitimes et à savoir si tes besoins sont satisfaits ou non à l'intérieur même de cette relation qui te préoccupe actuellement. C'est un contexte parmi tant d'autres dans lequel tu peux l'utiliser. Cette petite fiche est donc gratuite et elle est accompagnée de sa mini-formation, gratuite aussi, qui va t'aider à l'utiliser. Et moi, cette petite fiche, je te conseille de l'imprimer pour l'avoir toujours à portée de main et vraiment faire ce travail de vocabulaire et de reconnaissance de ce qui vit à l'intérieur de toi. Et une fois n'est pas coutume, nous faisons cette vidéo accompagnée de mon beau nouveau conifère. Voilà, je suis passionnée des conifères et donc il va excessivement bien avec mon t-shirt. Ma tourterelle, est-ce que tu connais la loi de Pareto? La loi de Pareto, c'est une espèce de règle à appliquer qu'on utilise surtout dans le travail qui dit que 20% des efforts doivent produire 80% des résultats. Et donc c'est une méthode de productivité pour aller à l'essentiel. On peut l'appliquer à plein d'autres choses que le travail et aujourd'hui je voudrais te proposer une application de cette règle dans les relations amoureuses. Je le répète tout le temps, dans toutes les relations, même les plus saines, il y a des conflits. C'est absolument normal. L'important, c'est que l'issue de ces conflits soit constructive et que ce ne soit pas toujours la même rengaine qui revient parce qu'en fait, on n'a pas plusieurs conflits, c'est-à-dire qu'on a toujours le même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu à cet endroit-là. Et parfois, c'est pas toujours le même, mais il y a toujours quelque chose à redire, quelque chose qui ne va pas, et peut-être que c'est les mêmes émotions qui se rejouent et pas le même conflit, pas le même sujet en lui-même. Mais déjà, c'est important de savoir que dans les principaux gros blocs, gros sujets qui vont mettre en difficulté la majorité des relations, c'est-à-dire les rapports à la belle famille, le rapport à l'argent, les tâches ménagères, etc., il y en a quelques-uns comme ça. La plupart du temps, ce n'est pas les sujets en eux-mêmes qui sont des sujets, mais ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est-à-dire que par exemple l'argent, pour certains ça va représenter la sécurité et pour d'autres ça va représenter la liberté. Et en fait, notre relation à l'argent dit énormément de choses sur nous, sur notre construction, etc. Donc nos comportements vont juste révéler plein de choses qu'il y a derrière, des choses qui se passent en coulisses. Souvent on s'engueule sur les comportements alors que derrière il y a plein de raisons qui expliquent ça et c'est vraiment important de faire preuve de curiosité face à la personne et qui ne se comporte pas de la manière qui nous arrangerait. Il ne s'agit pas de chercher à la changer non plus, mais quand on comprend déjà, on descend en pression. Et donc les conflits n'ont pas toujours immédiatement une issue constructive. Parfois ça met un peu de temps, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années à se résoudre. Et en fait, ce laps de tolérance, ce timing, il est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on va avoir une fenêtre de tolérance dans laquelle on accepte que le problème ne soit pas complètement résolu. Mais c'est important d'en avoir une, parce que très souvent, la fenêtre de tolérance, elle est marquée par une sorte d'épuisement. Là, je n'en peux plus, je suis allée au bout de mes ressources et en fait, juste, je suis sur les rotules. Et on n'est pas obligé d'en arriver ici. Et la plupart du temps, quand un sujet important prend beaucoup de place, on va évidemment essayer de le régler avec les moyens qu'on a, souvent peut-être pas beaucoup, parce que sinon ça se réglerait plus vite que ça. Et puis surtout, on observe que dans son ensemble, la relation se dégrade. Olive. Et puis on essaie de se rassurer comme on peut, on n'a pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, on se dit voilà, il y a aussi des bons côtés. Et en fait on est un peu torturé entre les bons côtés qu'on vit et les mauvais qui non seulement ne se règlent pas, mais en plus empirent. Et c'est là que la loi de Pareto intervient. C'est-à-dire que si c'est
50-50, 50% de mauvais côtés et 50% de bons côtés, ça vaut pas le coup. Et là, ce que je voudrais te proposer comme lecture, c'est que oui, d'accord, on a des problèmes, c'est normal, mais qu'on veut que ce soit 80% bien, qui nous permettent d'encaisser les 20% qui nous ennuient. Si on est sur du 50-50, c'est-à-dire que c'est 50% chouette et 50% relou, ça vaut pas le coup. En fait, on n'a jamais le temps de récupérer, c'est-à-dire que ça temporise, mais on est toujours à flux tendu. Donc déjà, on doit toujours, pour moi, pour que ça tienne sur le long terme, être supérieur à 50-50, mais même je trouve que 60-40, c'est pas assez. En temps de crise, d'accord, parce qu'on peut rester en lien, même quand ça va pas, mais pour moi, ce qu'il faut viser au minimum, tu feras évidemment ce que tu veux de cette indication, c'est un 70-30. C'est-à-dire que 70% du temps, ça se passe bien, je me sens bien et on se sent bien ensemble. Et en fait, je me sens bien aussi, c'est-à-dire que quand on n'est pas ensemble, je ne suis pas en train de ruminer à ce qui ne va pas. Et évidemment, dans les périodes un peu de crise, où là, ce sera du 50-50, où d'un coup, ça ne va pas du tout, et on est à un 20% de bien contre 80% qui ne va pas, ce ne sera pas forcément la peine de s'affoler et de se dire « Allez, c'est bon, on arrête ». Il y aura peut-être besoin d'un peu de recul. L'idée, c'est d'avoir une vision vraiment globale, de faire un peu le bilan de ce qu'on vit dans cette relation. Est-ce que ce que je vis de bien avec lui me permet de compenser ce que je vis de chiant avec lui ? Et si la personne a des bons côtés, mais qu'en fait on est plus sur un 70-30 où 30% c'est cool et 70% c'est de la prise de tête, si c'est depuis 2 semaines ça n'a rien d'alarmant, si c'est depuis 2 ans il y a une vraie question à se poser. Parce que là c'est nécessaire de se demander combien de temps je suis prête à rester sans forcément voir d'évolution, combien de temps je tiens encore dans cette relation. Je sais que c'est une question qui n'est pas facile parce que ça implique qu'on envisage la fin, donc c'est difficile, c'est une sorte de prédeuil. Et au nom de quoi je reste dans une relation qui me nourrit si peu et qui me prend autant d'énergie ? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Est-ce que cette relation me nourrit ? Ou est-ce que c'est moi qui nourris toute seule mon espoir que ça marche ? Est-ce que tu vois ta jauge d'énergie monter ou descendre et à quel rythme ? Et si tu vois qu'elle ne bouge pas, en fait elle est bloquée où et combien de temps tu tiens comme ça ? Et il faut que ça descende à combien pour que tu prennes une vraie décision ? Peu importe cette décision, mais que tu te positionnes et que tu cesses d'endurer ce qui te préoccupe autant. Alors oui, parfois tu vas voir des améliorations. Là aussi, c'est important de se demander est-ce que ce sont des vraies améliorations qui augmentent mon énergie de manière significative et stable, ou alors est-ce que je me raccroche à un truc positif parce que j'ai que ça ? Répondre à ces questions, ça demande une honnêteté radicale. Je sais que c'est difficile et en même temps, c'est vraiment des bonnes questions pour se situer dans cette relation. En fait, l'idée, c'est de quantifier parce qu'on se demande toujours où est la limite ? À un moment, la limite, il faut la poser et il faut la poser avec des trucs quantifiables. Tu peux aussi te dire, voilà, foutu pour foutu, tu sais quoi, là, je vais me comporter maintenant de manière uniquement alignée avec moi-même parce que j'en ai marre de m'adapter à cette personne et on va voir, ça passe ou ça casse. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a donné des réponses très pertinentes. Je me suis donné 2 mois en me disant, si ça n'a pas bougé dans 2 mois alors que en fait, je fais mon maximum pour me respecter, etc., c'est que je dois partir. Et c'est à ce moment-là que j'ai envisagé de quitter la relation et c'est à ce moment-là que j'ai cru que j'allais mourir. Chacun est responsable de ce qui est vécu dans la relation. Pour vivre ce qu'on vit entre nous, il faut être 2, pas 4, 2. Il faut être 2 pour créer ce qu'on vit. Et parfois, on crée ce qu'on vit tout simplement en restant dans une relation qui n'est pas la bonne. Donc, je sais, c'est très orienté rupture, mon histoire, mais on ne voit pas toujours notre part de responsabilité, c'est pas pour ça qu'on n'en a pas. Et parfois on la cherche au mauvais endroit. On la cherche à il faut que je me remette en question, il faut que je fasse des efforts, etc. Alors oui, peut-être, mais pas forcément de cette manière ou à cet endroit-là. Les efforts ne sont pas toujours à faire là où on est ok et conscient de les faire. Quand je dis chacun est responsable de ce qu'il vit à l'intérieur de la relation, c'est-à-dire que chacun est responsable de ses actes, de ses émotions, de ses ressentis. Chacun est responsable de ce qu'il dit, chacun est responsable de son plaisir et de son désir sexuel, chacun est responsable de son niveau d'énergie. Et si dans tout ça, tu n'aimes pas ce que tu vis, tu as une carte à jouer, c'est ta puissance. Ce n'est pas de la toute-puissance, tu n'as pas tous les pouvoirs, tu ne peux pas tout changer, mais tu peux quand même changer ce que tu vis dans ces paramètres-là. Tu n'es pas impuissante dans le sens où il n'y a pas de « c'est à lui de changer », c'est une co-création. Alors bien sûr, des fois ce sera à l'un, des fois ce sera à l'autre, et puis il y a quelque chose, une chimie qui se passe ou pas. Mais si ça ne se passe pas, l'idée c'est pas de faire du forcing pour que l'autre change, si en tout cas c'est pas cohérent avec la personne qu'il veut être et devenir. Et de ça il faut s'assurer.
Quand ça va pas dans une relation, souvent il y a quelqu'un qui va prendre toutes les responsabilités, d'autres qui va fuir toutes les responsabilités. On attend que chacun prenne la responsabilité qu'on n'a pas envie de prendre, bref. Tout ça, ça ne fait que du victime bourreau sauveur, ça demande de la finesse pour gérer ces situations de manière constructive. Mais au nom de quoi on tolère ces situations délétères? Je parle pas encore une fois d'une crise, d'une engueulade qui arrive souvent, je parle d'une relation d'une pauvre qualité. Un couple met en moyenne 6 ans avant de consulter un thérapeute de couple quand ça ne va pas. Ça devrait être 6 mois. Je voudrais vraiment te rappeler que l'amour ne fait jamais souffrir. Une relation saine, ça nous guérit. Ça ne veut pas dire que l'autre est notre thérapeute, notre sauveur ou je sais pas quoi. L'autre n'est pas là pour nous faire chier, il est là pour nous ramener à notre essence. L'amour ne fait jamais souffrir, c'est fait pour se faire du bien et l'amour n'est pas la relation. Dans la relation, on va avoir tout un tas de défis, ça s'apprend de relever ces défis en restant en respect avec soi et en étant en respect avec l'autre. La relation, ça s'apprend, ça se construit et ça s'entretient. Oh